dans une nouvelle vidéo. On va se faire cette petite intro façon chit-chat parce que sinon ça va prendre beaucoup trop longtemps. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu sur la miniature, on va sauter un petit peu. Donc alors je fais un petit disclaimer sur le fait que je republie une vidéo de saut aujourd'hui. Je vous explique un petit truc. C'est la deuxième vidéo de saut que je publie de manière consécutive, on va dire, au niveau du travail de la jument. Tout simplement parce que j'ai pas eu d'autres vidéos à filmer entre temps. Enfin, c'est surtout que j'ai pas pu. Là je vais pouvoir parce qu'au niveau de la prise de vue ça va être simple puisque ça sera une ligne qu'on va faire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour dire que la jument ne fait pas 2 séances de saut consécutives comme ça, évidemment. Et que là, du coup, entre la première séance de saut qu'on a faite, donc c'était il y a 2 semaines à cheval, là, avec le petit parcours, et cette séance-là, il y a quand même 15 jours qui se sont passés. Elle a travaillé sur le plat, elle a travaillé à pied entre-temps, hein, donc voilà. C'était juste pour vous expliquer que c'est pas parce que je publie 2 vidéos à cheval, entre parenthèses, à 2 semaines de suite, que je saute 2 fois de suite, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était juste pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de la brosser. Je vais la préparer après. Et puis ensuite, on va aller se faire une petite ligne de mécanisation. Donc l'objectif, c'est qu'elle vienne sauter, s'articuler au-dessus de ses sauts, pardon. Qu'elle vienne se mécaniser tranquillou. Et puis qu'elle vienne reprendre tout ce qui est combinaison. Parce que la dernière fois, on avait fait que des sauts isolés, on va dire. Donc là, la ligne qu'on va faire aujourd'hui, ça va être saut de puce, donc très petit, hein, 2 foulées verticales. Voilà. Donc 2 foulées, ça fait 10 mètres avec elle à la maison, à peu près. Peut-être 10 mètres 25. Et le saut de puce, c'est 3 mètres. Pour les guêtres que je lui mets, donc je lui mets toujours les guêtres Kentucky, tout simplement parce que moi je les aime beaucoup ces guêtres là, et que ce sont des bonnes guêtres bien techniques, qui soutiennent bien les tendons. Donc quand on est sur ce type de sol, terrain en herbe, même si en dessous le sol est quand même relativement souple, parce qu'il y a un cours d'eau qui passe juste à côté de ma carrière, j'aime bien avoir du soutien au niveau des tendons, à la réception des obstacles, c'est quand même plus agréable pour le cheval. Pareil, les protège-boulets. Je voulais vous le dire en intro, mais j'ai oublié, parce que je fais 150 000 trucs à la fois. Mais si jamais il y a des gens que ça intéresse, je pense que ça peut intéresser, que je fasse des vidéos sur le travail à la longe. Par exemple, parce que le plat j'en fais déjà. Pour que vous voyez un peu ce que je fais, on travaille à la longe. Je sais que ça peut intéresser certains parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent de jamais savoir quoi travailler à la longe. Alors que à la longe, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous faites à cheval, hein, des barres au sol, de la mécanisation, enfin il y a vraiment énormément de choses à faire, hein. C'est pas parce qu'on est à pied qu'on peut rien faire avec son cheval. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur les exercices que je fais en longe, dites-le moi. J'ai personne pour m'aider à filmer actuellement, mais quand j'aurai quelqu'un pour m'aider à filmer mes séances, ça peut être pas mal, je pense, de vous montrer tout ce que je fais en longe. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Bon, aujourd'hui je voulais profiter de cette petite séance pour tester un nouveau mors que j'ai acheté à l'obstacle, enfin pour l'obstacle. C'est un mors que Florian Angot m'avait conseillé quand je faisais des stages avec lui. Donc pour elle, la jument fondamentalement elle n'a pas changé, elle a toujours les mêmes soucis entre parenthèses. Voilà. Donc je vais vous le présenter. C'est un mors qui va me permettre, c'est un mors Pelham en simple brisure et résine, donc c'est pas un caoutchouc comme le bleu que j'ai chez Jumpin, le Bochet là. C'est vraiment une matière qui est un peu moins molle, on va dire, voilà, c'est le mot, un peu plus rigide, mais c'est toujours plus doux en termes de matière que l'acier.
Mais ça veut pas dire qu'au niveau de l'action ce sera forcément plus doux que l'acier, hein. C'est en termes de rigidité, en termes de confort, enfin bref c'est pas tout à fait la même chose. Là est-ce que je vais pas devoir rallonger? Prends-moi ça. On a un bonhomme. Rallonger pour pouvoir lui mettre correctement. Non mais il veut lui piquer la star. C'est moi la star d'abord. Donc c'est un mort qui m'a été conseillé donc par Florian Angot, comme je vous le disais, pour travailler sur la mécanisation uniquement. Donc pas vraiment pour enchaîner, hein. C'est vraiment pour le travail à la maison, c'est pas pour les concours ou quoi. De toute façon bah, les concours on n'en fait pas. Donc pourquoi il me l'a conseillé? Tout simplement parce que Sapristi, c'est une jument qui a tendance à s'ouvrir dans les combinaisons. Et quand on va taper dans les hauteurs, genre 120, 125, même 115, encore en 115 quand j'en faisais, j'avais pas vraiment le souci. Mais quand on va taper sur les plus grosses hauteurs, elle a tendance fort à s'ouvrir. Et en fait, en faisant ça, bah, elle va se piquer le dos d'une part. Et d'autre part, elle va venir faire une faute en se creusant le dos. Elle va venir un peu sauter comme ça, un peu comme une chèvre, hein. Et c'est à ce moment-là où la faute, elle est propice, quoi. Donc pour travailler à la maison, il m'avait conseillé d'acheter un pélame. Donc c'est un pélame qui a des branches courtes, hein. Vous voyez, les branches elles sont relativement courtes. Donc évidemment, comme les branches sont plus courtes, l'action est plus faible qu'un pélame classique, hein, bien évidemment. Donc moi j'ai voulu un branche courte tout simplement parce que j'estimais que j'avais pas besoin d'avoir une action de branche énorme. La muserolle elle est réglée là, c'est good, hop. Donc voilà, on va essayer ça pour essayer de la rasseoir. Parce que ce mort là du coup dans les combinaisons il va me permettre de pouvoir rasseoir la jument de façon un peu plus efficace que le releveur. Donc on va voir si ce mort là ça lui convient. Donc il m'avait dit de l'utiliser à la maison pour la méca, pour rasseoir la jument pour éviter que dans les combinaisons elle fasse la faute. Donc la gourmette elle a deux rôles. Donc en fait déjà elle va empêcher que votre mort il vienne trop basculer vers l'arrière. Ça c'est important, hein, parce que sinon vous allez défoncer la bouche de votre cheval. Et d'autre part elle va venir agir en appuyant sur le nerf mandibulaire, donc qui est un nerf qui se trouve au niveau de la gourmette, hein, du passage de la gourmette forcément. Je lui mets cette petite moumoute là pour deux raisons. D'une part parce que Sapristi a la peau tellement sensible que je sais pertinemment qu'avec la gourmette elle va le venir blesser. Et si je lui mets un protège gourmette en cuir, c'est nul les protèges gourmette en cuir, vous le savez peut-être pas, mais ça arrête pas de tourner, enfin moi j'aime pas. Et d'autre part les protèges gourmettes en caoutchouc, j'aime pas ça, ça la blesse. Donc du coup il restait que ça, ou alors les gourmettes en tissu, mais les gourmettes en tissu faut faire sauter la gourmette qui est déjà présente, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Et d'autre part parce que comme ça évite que l'action, quand je vais venir tendre les rênes, voilà comme ça, ça évite que l'action de la gourmette sur le nerf mandibulaire elle soit trop forte. J'avais pas forcément envie d'exercer une pression de dingue sur le nerf. Donc du coup je préfère atténuer l'action, même si évidemment cette action elle a un intérêt quand on utilise ce mort. Comme ça atténue un petit peu l'action du pélame tout simplement sur le nerf. Bon, on commence tranquillement la détente au pas, puis au trot. Au trot, la jument était plutôt pas mal. Au pas, elle avait un petit peu du mal à venir prendre le contact au départ. Et ensuite, au trot, elle s'est rapidement posée sur le mort, donc c'était plutôt cool. Donc elle était vraiment très stable dans son allure, dans son attitude, au niveau de sa position de tête. Sapristi, c'est une jument avec laquelle j'ai un petit peu du mal à garder une belle attitude de devant. Et là, elle était vraiment cool, elle se posait bien, elle était régulière. Donc j'étais plutôt satisfaite de cette première impression du mort au niveau de la détente au trot, parce qu'elle était vraiment stable avec. J'avais un peu peur qu'elle peine un peu à se poser parce que c'était un simple brisure et que d'habitude sur le plat je monte avec un mort sans brisure, un mort droit. Et franchement elle est tout de suite venue se poser au trot dessus, donc c'était vraiment très agréable. Sur la détente elle était très souple, donc on a travaillé un petit peu tout, les transitions, les changements de main, etc. Pour qu'elle soit bien dispo pour venir sauter ensuite. Donc la détente s'est très bien passée, j'étais vraiment contente.
Ensuite on passe à la détente au galop. Donc à la détente au galop, de la même façon qu'au trot, elle est venue rapidement se poser au galop tranquillement. J'étais vraiment contente, satisfaite. Donc j'ai pas énormément galopé parce qu'il commençait déjà à taper un petit peu fort le soleil. Il était à peu près 9 h quand j'ai monté le matin. Mais même s'il y avait un peu d'ombre et tout, qu'il y avait de l'air, j'avais pas envie de forcer sur la séance parce qu'il commençait déjà à faire chaud. Il devait faire à peu près 23-24 degrés. Donc on commence tranquillement à demander des petites extensions d'encolure au galop, à rallonger la longueur des rênes, à varier ça, sans qu'elle change d'attitude, sans qu'elle accélère, sans qu'elle perde l'équilibre. Donc elle était plutôt pas mal parce qu'elle changeait rien du tout. Donc une fois détendu, on marche un petit peu, le temps de souffler, puis ensuite on va changer de main. Donc comme vous voyez, elle est très stable dans son attitude. On aurait aimé un petit peu plus de rondeur, mais bon, ça va venir. Donc vous allez voir que la séance, entre parenthèses, a été très rapide, tout simplement parce que sur des lignes, ça enchaîne assez vite. Et je ne voulais pas faire 50 sauts parce que j'avais pas envie de la mettre non plus à l'effort. Donc on va commencer tranquillement à détendre sur le dispositif petit cavaletti, d'abord un seul, puis la croix, avec 2 foulées entre les deux. Donc le premier saut pas terrible, ensuite elle vient bien sauter la croix. On recommence à l'autre main, cette fois-ci elle fait très bien les 2 sauts, donc ça se passe très très bien pour le moment. Ensuite on continue à main droite, ça se passe bien, même si elle m'a coupé un peu la courbe, elle saute bien la croix. Elle mécanise plutôt pas mal. Ensuite on inclut le saut de puce, ça se passe bien, toujours. Puis ensuite on continue, donc là j'ai décidé de le faire qu'à main gauche parce qu'à l'autre main c'était trop difficile, tout se passe bien. Donc elle précipite un peu sa deuxième foulée, mais rien de bien méchant sur ce passage. Ensuite on inclut le vertical, donc le saut de puce était moyen, mais le vertical était bien sauté. Et ensuite dernier passage, où elle décompose bien son exercice. Donc là-dessus, j'ai terminé la séance parce que pour moi, ce qu'elle avait fait, c'était tout à fait satisfaisant et que je ne voulais pas faire plus. Bon, on va se faire un petit débrief le temps que je décèle. J'ai plus que 9 minutes de vidéo, donc je vais vous la faire court, le temps de tout filmer parce que sinon ça ne tiendra pas sur ma carte mémoire. Ça, j'en avais peur, et bah voilà. Et bah elle a été très bien, franchement, je suis contente. Elle était très 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 allante, elle avait envie, c'était ouais, on y va, on y va, on y va. Donc bon, un petit peu du mal au niveau du contrôle quand on a commencé à sauter. Par contre sur la détente sur le plat, je vais vous faire des commentaires, de toute façon je vais la commenter la séance. Elle était vraiment topissime, je suis très contente de ça. Donc voilà, ça c'était très positif, je suis contente là-dessus. En tout cas moi je suis contente, le mort lui va très bien, elle l'a très bien accepté, j'avais un peu peur. Qu'elle soit pas trop décontractée, mais au final au début elle m'a chouillé pas trop, mais par contre elle venait bien s'arrondir au niveau de la détente et tout, donc ça c'était cool. Et après bah, une fois qu'on a commencé à sauter, bon bah là Sapristi est de retour, elle faisait que de m'achouiller son mort comme à son habitude. Donc bon voilà, globalement je suis contente. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever vite ces guêtres là et je vais lui mettre les Récuptex, donc les Kentucky magnétiques là, pour qu'elle puisse récupérer. Et ensuite je vais lui poser de l'argile. Bon, pour Mimichon, je vais juste lui passer un petit coup de brosse, hein, lui faire ses soins. Bon, ce soir, je l'ai déjà fait, soigner ces petits bobos là. Je vais pas filmer beaucoup, tout simplement parce que bah j'ai plus de place sur la caméra, donc voilà. Il n'y aurait pas grand chose aujourd'hui. Et normalement, si tout va bien, une vidéo est déjà sortie dédiée à tout ce que je fais avec lui en ce moment.
Donc voilà, mon émission. Après l'effort, le réconfort. Coucou, mon bébé. Bon allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, patate. Oh, à tout à l'heure, la plus belle des patates. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!